Et mon seul autre centre d'intérêt a toujours été les ovnis. Tom a renoncé à la gloire pour se consacrer à la divulgation de ce qu'il estime être la vérité sur les ovnis. J'avais besoin de trouver des membres du gouvernement prêts à parler de ça, pour leur expliquer ce que j'avais l'intention de faire. L'ancien chanteur explique qu'il a réussi à rencontrer un haut dirigeant de l'aérospatiale proche de l'armée. D'un seul coup, j'avais une ouverture. Je lui ai dit, je connais bien le sujet et je comprends ses implications en termes de sécurité nationale. Mais j'ai besoin de votre aide et de vos conseils. Il me faut quelqu'un pour me guider. Il s'est appuyé sur son dossier et m'a dit, d'accord. C'est là que ma vie a basculé. Tom DeLonge communique alors secrètement avec des personnes influentes, dont le général William McCasland, ex-dirigeant d'un important laboratoire de recherche de l'armée de l'air, et John Podesta, ex-conseiller présidentiel, qui regrette ouvertement de ne pas avoir réussi à divulguer des dossiers sur les ovnis. Quand Tom m'a appelé, je me suis demandé d'où il sort ce type. On a commencé à discuter entre nous et avec certains autres de ses contacts. Il était en train de se constituer un réseau de contacts avec des références très crédibles. Des gens comme moi qui pensent que c'est un mystère, une énigme incroyable qu'il faut résoudre. Tom dit qu'ils étaient tous des hauts fonctionnaires, désireux de faire avancer le débat sur ce sujet, tout en restant dans l'ombre. Pensez-vous qu'avec le temps, on pourra déclassifier certaines de ces preuves matérielles? Il faut sérieusement étudier la question, comme l'ont fait d'autres pays. Certains ont déjà déclassifié ce type d'informations. Tom est l'une des personnes les plus tenaces que je connaisse. Il est remonté jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement. Mais en octobre 2016, à la veille de l'élection présidentielle, Tom se retrouve au cœur d'une tempête médiatique. WikiLeaks released more emails. The result, it appears, of massive hacks into the National Democratic Committee, private email account of Clinton campaign chair John Podesta, and who knows who else. Les échanges d'emails entre Tom DeLonge et John Podesta sont interceptés par des hackers russes qui les publient via WikiLeaks. La seule contrepartie, c'était « on va vous aider, mais personne ne doit savoir qui on est ». C'est la seule de règle. Du jour au lendemain, l'ex-rocker est au centre d'un débat qui dure depuis plusieurs décennies. Je pense que beaucoup de personnes se sont dit qu'il était manipulé comme un pantin. Ils vont lui donner de fausses infos, ça fera diversion et les Russes et les Chinois tomberont dans le panneau. George Knapp est un journaliste d'investigation qui a beaucoup écrit sur les ovnis. Je vais être direct. Tom DeLonge